Monsieur le sénateur, Madame le maire et conseillère départementale, Monsieur le conseiller départemental, chers collègues, chers amis, je n'imaginais pas un jour avoir l'immense honneur de présider notre Assemblée. Je dois ce privilège aux lois de la République et à mon âge, qui font de moi la doyenne de ce conseil municipal. Le voir ainsi rajeuni et largement renouvelé me rend fière et confiante pour l'avenir de Drancy. Avec une participation bien supérieure à la moyenne départementale, 50,78% des électeurs drancéens se sont rendus aux urnes dimanche dernier pour choisir leur nouvelle équipe municipale. Preuve que le destin de notre commune suscite un réel intérêt. Je tiens ici à remercier chacune et chacun des électeurs ayant exercé son droit de vote, mais aussi chacune et chacun des candidats présents sur les 5 listes. J'adresse bien entendu un remerciement chaleureux aux 11 183 électeurs qui ont décidé de placer très largement en tête la liste Drancy Tous Ensemble, conduite par Jean-Christophe Lagarde, avec 63,77% des suffrages exprimés. Dès le premier tour, ce score sans appel démontre une adhésion immense au projet proposé, à l'équipe qui le portera ainsi qu'au maire qui l'incarnera pour les 6 prochaines années. Cher Jean-Christophe, Drancy a toujours été au cœur de ton engagement. Depuis ta première élection en 2001 et avec les équipes qui t'ont accompagné, ainsi que le remarquable travail de Aude pendant 9 ans, vous avez progressivement transformé notre ville. En 25 ans, avec ses faiblesses, mais surtout ses forces, Drancy est passée d'une ville qui déclinait à une ville qui se modernise tout en restant familiale et ambitieuse. Mais elle est surtout redevenue une ville attirante. Les résultats qui sont aujourd'hui bien visibles dans nos rues sont le fruit de ton travail acharné et ta passion et de ta volonté. Les épreuves violentes et injustes que tu as traversées auraient pourtant pu te pousser à abandonner le combat d'une vie. À ta place, nous aurions été nombreux à baisser les bras. Mais tu as choisi de ne pas renoncer, de continuer à te battre pour que Drancy progresse encore et toujours. Avec cette nouvelle équipe soudée, compétente, rajeunie et animée par l'envie de bien faire, je ne doute pas que nous saurons traverser les années compliquées qui s'annoncent. Les Drancéens et eux seuls ont tranché. C'est entre les mains de celui qu'ils connaissent si bien qu'ils ont choisi de remettre le destin de leur ville. Et c'est ce que notre conseil municipal a vocation à entériner désormais. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir accordé votre écoute attentive. Conformément à l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, en ma qualité de doyenne, je rappelle les résultats constatés aux procès-verbaux des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026. Électeurs inscrits, 35 786. Votants, 18 176, 50,79%. Exprimés, 17 540, 49%. Ont obtenu, changé d'air, 890 voix, 5,07%, soit un élu. Gagné pour Drancy, 2868 voix, 16,35%, soit 4 élus. Drancy avec vous, 2350 voix, 13,40%, soit 3 élus. Drancy Tous Ensemble, 11 183 voix, 63,76%, soit 41 élus.
Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, 249 voix, 1,42%, soit 0 élu. La parole est à Monsieur Tepaz pour l'appel nominal. Monsieur Jean-Christophe Lagarde. Madame Arela El Sodi. Monsieur Anthony Mangin. Présent. Madame Rabea Soltani. Monsieur Idriss Niang. Madame Aude Lagarde. Monsieur Henri Michel. Madame Djemila Megraoui. Monsieur Azad Barburogli Bapir. Madame Nawel Latif. Monsieur Grégory Chavarok. Madame Sabrina Nemouchi. Monsieur Ladji Gassama. Madame Muriel Lagneau. Monsieur Denis Lemeur. Madame Nora Douadi. Monsieur Smaïl Belkedra, Madame Marina Nikodijevic. Monsieur Mohamed Kemlich. Madame Aïssata Ndongo. Monsieur Gilles Solière. Madame Tiffaine Nabou. Monsieur Mario Kemaïs Ben Khalifa. Madame Gurpreet Singh. Monsieur Jean-Jacques Benita. Madame Danielle Belance-Priam. Monsieur Johar Ali Fatéali. Madame Denise Perrin. Monsieur Lionel Pin. Madame Samia Amani. Monsieur Michel Lastapi. Madame Tanuga Tilti Kumar. Monsieur Melvin Barry. Madame Mariana da Silva de Macedo. Monsieur Mohamed Nahem. Madame Patricia Manza. Présente. Monsieur Abdellah Jaber. Madame Jessica Zegag a prévenu de son retard et de une procuration jusqu'à... Ah, pardon. Madame Jessica Zegag. Monsieur Domenico Bartuccio. Madame Anaïs Baziz. Monsieur Surjit Singh. Monsieur Gokhan Unver. Madame Karine Niles. Monsieur Ilyas El Haddad. Madame Chloé Jaouen. Monsieur Hamid Chabani. Madame Marie-Anne Vassiliev est excusée d'une procuration à Monsieur Hamid Chabani. Monsieur Tom Zemiti. Monsieur Hassan Chiban. Le quorum est atteint, la séance est ouverte. Je déclare les membres du conseil municipal issus du scrutin du 15 mars 2026 installés dans leurs fonctions. En vertu de l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, est proposée comme secrétaire de séance Madame Mariana da Silva de Macedo. Je soumets cette proposition au vote. Qui est pour ? Qui est contre? Abstention? Nous allons procéder dès à présent au premier point de l'ordre du jour, à savoir l'élection du maire. Avant de procéder au scrutin, je vous donne lecture des articles suivants. Article L. 2122-4, alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il est âgé de 18 ans révolus. Article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Afin de constituer le bureau, je me dois de désigner 2 assesseurs. S'il n'y a pas d'opposition, je vous propose Madame Samia Amani et Monsieur Melvin Barry. Qui est pour ? Qui est contre? Abstention. Je les invite à se lever et à s'approcher de l'urne.
J'invite maintenant le conseil municipal à procéder à l'élection du maire au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. S'il y a des candidatures, et uniquement des candidatures, je vous remercie de bien vouloir me les communiquer. Et je vous rappelle qu'aucune déclaration de politique générale n'est prévue. Monsieur Mangin, vous avez la parole. Madame la Présidente, au nom des élus de la majorité de Drancy tous ensemble, et après avoir vérifié qu'il avait bien 18 ans révolus, je vous propose la candidature, je présente la candidature de monsieur Jean-Christophe Lagarde. Je vous remercie. Un autre membre du conseil municipal souhaite-t-il présenter sa candidature? Je vous demande de bien vouloir établir votre bulletin de vote à disposition posé sur votre table, que vous aurez mis dans une enveloppe de couleur jaune prévue à cet effet. Vous viendrez ensuite déposer votre enveloppe dans l'urne lorsque vous aurez été appelé par monsieur le directeur général des services. Je vous indique qu'à l'issue du scrutin, nos 2 assesseurs assistés de monsieur le directeur général des services procéderont au dépouillement. La parole est à monsieur Tepaz. Monsieur Jean-Christophe Lagarde. Madame Arrel se dit. Vous vous levez et vous venez déposer votre enveloppe dans l'urne qui se trouve à ma droite. Merci. Monsieur Anthony Mangin. Ah, bah c'est mieux. Madame Rabea El Sodi. Soltani, pardon. J'ai fait un coup pire. Monsieur Idriss Niang. Madame Aude Lagarde. Monsieur Henri Michel. Madame Djemila Megraoui. Monsieur Azad Bapir. Madame Naoué Latif. Monsieur Grégory Chavarok. Madame Sabrina Nemouchi. Monsieur Ladji Gassama. Madame Muriel Lagneau. Monsieur Denis Lemeur. Madame Nora Daoudi.
Monsieur Smaïl Belkedra. Madame Marina Nikolicevic. Monsieur Mohamed Kemlich. Madame Aïssata Ndongo. Monsieur Gilles Soulière. Madame Tiffaine Nagou. Monsieur Mario Kenaïs Ben Khalifa. Madame Gurpreet Singh. Monsieur Jean-Jacques Benita. Madame Danielle Belance-Priam. Monsieur Johar Ali Fateh Ali. Madame Denise Perrin. Monsieur Lionel Pain. Madame Samia Amani. Monsieur Michel Lestapi. Madame Tanga Tilip Kumar. Monsieur Melvin Barry. Madame Mariana da Silva de Macedo. Monsieur Mohamed Nayem. Madame Patricia Almanza. Monsieur Abdellah Jaber. Ah oui, ils sont tous, c'est juste à côté. D'accord. Madame Jessica Zegag. Monsieur Domenico Bartuccio. Madame Anaïs Baziz.
Monsieur Surjit Singh. Monsieur Gökhan Unver. Madame Karine Niles. Monsieur Ilyas El Haddad. Madame Chloé Jaouen. Monsieur Hamid Chabani. Et Monsieur Hamid Chabani pour Madame Vassiliev. Monsieur Tom Zemiti. Le scrutin est clos. Je demande aux assesseurs ainsi qu'à Monsieur le directeur général des services de procéder au dépouillement. Qui est-ce qui annonce? C'est Monsieur Tepat qui vous annoncez? Ah, mais quand vous voulez, hein, moi je. Vous me dites. Vous annoncez? Ok. Blanc. Blanc. Ça. Jean-Christophe Lagarde.
Jean-Christophe Lagarde. Jean-Christophe Lagarde. Jean-Christophe Lagarde. Jean-Christophe Lagarde. Jean-Christophe Lagarde. Jean-Christophe Lagarde. Jean-Christophe Lagarde. Jean-Christophe Lagarde. Première dizaine. C'est bon. Jean-Christophe Lagarde. 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 Blanc. 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 Jean-Christophe Lagarde. Blanc. 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 Jean-Christophe Lagarde. 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 Jean-Christophe Lagarde.
Jean-Christophe Lagarde. Jean-Christophe Lagarde. C'est la dernière. Jean-Christophe Lagarde. 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 La dernière. Jean-Christophe Lagarde. On va vous compter, on va voir si vous êtes raccord avec eux. Donc déjà, on a combien de bulletins? 1, 2, 3, 4. On a 6 blancs, c'est ça.
Résultat du scrutin. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 48. Bulletins blancs ou nuls, 7. Suffrages exprimés, 41. Majorité absolue, 21. Monsieur Jean-Christophe Lagarde, ayant obtenu la majorité absolue des voix, est proclamé maire de Drancy. Proclamé, pardon. Je vous remercie. J'ai demandé à Romain Dachiville, qui était élu avec nous depuis 2001, de bien vouloir me remettre l'écharpe des fonctions que vous venez de me confier. J'y tiens beaucoup parce que je suis quelqu'un de fidélité, lui aussi. Je ferai un discours à la fin du conseil municipal, mais je remercie Romain pour ses 25 années et bien d'autres élus passés au service des Dranciens. Bien, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, d'abord je veux rassurer le public sur le fait que ça va être il y aura encore un vote de ce type-là et ensuite ça sera plus rapide, à l'issue de quoi la liste Drancy Tous Ensemble vous invitera à partager un moment de convivialité dont je précise qu'il n'est pas payé par la ville, mais par les candidats qui ont gagné cette élection. Je veux aussi évidemment remercier Patricia Almanza, qui, en tant que doyenne, avait la lourde charge de présider aux opérations. Et ceux qui ont un peu d'expérience savent que ça n'est jamais simple que le doyen fasse ça. Merci. Le deuxième point à l'ordre du jour est la détermination du nombre d'adjoints au maire et la création de postes d'adjoints de quartier. L'article 2122-2 du Code général des collectivités territoriales permet aux conseillers municipaux de déterminer librement le nombre d'adjoints au maire sans que ce nombre ne puisse exercer 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Considérant que l'effectif légal du conseil municipal est de 49 membres, le nombre d'adjoints au maire ne peut dépasser 14. Nous devons élire les adjoints au maire par liste, c'est l'article L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, et l'article L 221-43-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les communes de 80 000 habitants et plus ont la faculté de créer des conseils de quartier selon les mêmes modalités que les communes. Il est rappelé par délibération, en date du 19 décembre 2019, la commune a approuvé le principe d'une demande de surclassement démographique au bénéfice de la ville dans la strate des communes de plus de 80 000 habitants. Je précise pour tout le monde, nous sommes un peu plus de 72 000 habitants, mais nous sommes classés dans la catégorie des villes de plus de 80 000 habitants, du fait essentiellement, et c'est une délibération, une loi qui le prévoit, une délibération de 2019 qui l'a permis, du fait essentiellement des difficultés d'un certain nombre de quartiers qui sont classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville. L'instauration de ces conseils de quartier emporte la possibilité d'élaborer des postes d'adjoints chargés d'un ou plusieurs quartiers dans la limite de 10% de l'effectif du conseil municipal, soit pour notre ville la capacité à créer 4 adjoints supplémentaires qui sont adjoints de quartier. Je vous propose de déterminer le nombre d'adjoints au maire ainsi que la création de postes d'adjoints de quartier
Je vous propose que nous ayons 14 adjoints au maire comme la loi nous le permet et 4 adjoints de quartier comme la loi nous le permet. Je mets cette proposition. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions? Je mets aux voix cette proposition. Ceux qui sont pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Il en est ainsi décidé. Nous devons donc, conformément à l'article 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, qui dit dans les communes de plus de 1000 habitants et plus, on est clairement dedans, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après le tour de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Pour la majorité municipale, Drancy tous ensemble, je vous propose une liste d'adjoints au maire et d'adjoints de quartier composée ainsi. Premier adjoint, M. Anthony Mangin. Deuxième adjointe, Mme Rabea Soltani. Troisième adjoint, M. Idriss Niang. Quatrième adjointe, Mme Arela El-Sodi. Cinquième adjoint, M. Grégory Chavarroc. Sixième adjointe, Mme Muriel Lagneau. Septième adjoint, M. Azad Bapir. Huitième adjointe, Mme Jemila Megraoui. Neuvième adjoint, M. Henri Michel. Dixième adjointe, Mme Nawel Hatif. Onzième adjoint, M. Denis Lemeur. Douzième adjointe, Mme Aude Lagarde. 13e adjoint, M. Mohamed Kemlich. 14e adjointe, Mme Samrina Nemouchi. Pour les 4 adjoints de quartier, je vous propose Mme Nora Daoudi, M. Ladji Gassama, Mme Gurpreet Singh et M. Gilles Solière. Y a-t-il d'autres candidats aux fonctions d'adjoint? Il n'y en a pas. Je vous demande donc de bien vouloir établir votre bulletin de vote qui a été préparé à votre disposition, posé sur votre table et que vous devrez mettre dans l'enveloppe de couleur bleue prévue à cet effet. Vous viendrez ensuite déposer vos enveloppes dans l'urne lorsque vous aurez été appelé par Monsieur le Directeur général des services. Je vous indique qu'à l'issue du scrutin, nos 2 assesseurs doivent revenir assister le Directeur général des services pour procéder au dépouillement. Monsieur le Directeur, le scrutin est ouvert. Monsieur Jean-Christophe Lagarde. Madame Arela El-Sodi. Monsieur Anthony Mangin. Madame Rabea Soltani. Monsieur Idriss Niang. Madame Aude Lagarde. Monsieur Henri Michel. C'est pas elle qui a voté. C'est pas elle qui a voté. Madame Jemila Megraoui. Monsieur Azad Bapir. Madame Nawel Hatif. Monsieur Grégory Chavarroc. Madame Sabrina Nemouchi. Monsieur Ladji Gassama.
Madame Muriel Lagneau. Monsieur Denis Lemeur. Madame Nora Daoudi. Monsieur Smaïl Belkedra. Madame Marina Nikodijevic. Monsieur Mohamed Kemlich. Madame Aïssata Ndongo. Monsieur Gilles Soulière. Madame Tiffaine Nagou. Monsieur Mario Kemaïs Ben Khalifa. Madame Gurpreet Singh. Monsieur Jean-Jacques Benita. Madame Danielle Belance-Priam. Monsieur Johar Ali Fateh Ali. Madame Denise Perrin. Monsieur Lionel Pain. Madame Samia Amami. Monsieur Michel Lastapie. Madame Tanuga Tilip-Kumar. Monsieur Melvin Barry. Madame Mariana da Silva de Macedo. Monsieur Mohamed Nayem. Madame Patricia Almanza. Monsieur Abdellah Jaber. Madame Jessica Zegag. Monsieur Domenico Bartuccio. Madame Anaïs Baziz.
Monsieur Surjit Singh. Monsieur Gökhan Unver. Madame Karine Hilès. Monsieur Ilyas El Haddad. Madame Chloé Jaouen. Monsieur Hamid Chabani, qui détient une procuration pour Madame Vassiliev. Madame Vassiliev. Monsieur Tom Zemiti. Et c'est tout. Commence. Vous dites Anthony Mangin, Liste Mangin, non? Je pense. Oui, ou Drancy. Oui, Liste Drancy. Bon, la tête de liste, c'est M. Mangin. Il n'y a pas de son. Ah, ça. Drancy tous ensemble. 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 Blanc. Blanc. Drancy tous ensemble. 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 Drancy tous ensemble.
Drancy tous ensemble. Drancy tous ensemble. Drancy tous ensemble. Drancy tous ensemble. Drancy tous ensemble. Drancy tous ensemble. Drancy tous ensemble. Drancy tous ensemble. Oh putain. Drancy tous ensemble. 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 C'est ouf. Blanc. 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 C'est ça, comme tout à l'heure. J'ai compris pourquoi tu... J'ai compris pourquoi j'ai oublié de dire que tu souhaitais. Bien, mesdames et messieurs, voici les résultats du scrutin. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne. 48. Bulletins blancs ou nuls. 7. Suffrages exprimés. 41. Majorité absolue. 21. La liste Drancy tous ensemble que je vous ai présentée a obtenu 41 voix. Il y a eu 7 blancs. La liste Drancy tous ensemble ayant obtenu la majorité absolue des voix est proclamée
adjoint au maire et adjoint de quartier, tel que je vous l'avais indiqué à l'instant. Et je vais remonter sur la tribune afin que chaque Drancéenne et chaque Drancéen puisse voir vos nouveaux élus en tant qu'adjoints au maire. Et les adjoints vont monter à l'appel de leur nom. Premier adjoint, Monsieur Anthony Mangin. Il sera chargé des finances, de la culture et des marchés publics. C'est bien pour ça que je vous dis que c'est pas pratique. Il y en a quand même. Je sais même plus dans quel sens. Hein? Comme ça? Deuxième adjointe au maire, Rabea Soltani, qui sera en charge de la santé. Troisième adjoint au maire, Monsieur Idriss Niang, qui sera chargé de l'emploi, de la formation et du commerce. Maïmouna. Attends, viens. Quatrième maire adjoint, Arela El Sodi, qui s'occupera de la petite enfance et de la maison des parents. Cinquième maire adjoint, Monsieur Grégory Chavarroc, qui s'occupera de la politique de la ville et du développement économique. Sixième maire adjoint, Madame Muriel Lagneau, qui s'occupera de la rénovation urbaine et sera toujours chargée du quartier Petit Drancy. Je sais ce que je vais en premier. Septième maire adjoint, Monsieur Azad Bapir, il sera chargé des travaux, parquet jardin, transport et stationnement. Ils n'ont pas pris à ta taille, hein. Désolé. Merci beaucoup. Regarde bien le petit Chabani là-bas. Il voulait pas que tu le sois. Huitième maire adjointe, Djemila Megraoui, qui s'occupera de l'environnement, du développement durable et qui restera chargée du quartier du centre-ville. Quelle fierté.
9e maire adjoint, M. Henri Michel, qui sera chargé des sports. Dixième maire adjointe, Madame Nawel Hatif, qui sera chargée de l'innovation et de la coordination sociale, en même temps que du quartier de l'avenir. Onzième maire adjoint, M. Denis Lemeur, qui sera chargé de l'éducation, de la restauration scolaire et du périscolaire. Douzième maire adjointe, Madame Aude Lagarde, qui sera chargée Elle sera chargée des affaires sociales, de nos seniors, du handicap, mais également des enfants qui ont des troubles dans leur scolarité. Treizième maire adjoint, M. Mohamed Kemlich, il sera chargé des centres de loisirs, des clubs ados et des centres de vacances. Quatorzième maire adjointe, Madame Sabrina Nemouchi, qui sera chargée de la sécurité et de la tranquillité publique. Bien, voilà pour les 14 maires adjoints. Et maintenant, nous passons aux 4 maires adjoints de quartier. Je commence par Madame Nora Daoudi, qui sera en charge du quartier de l'économie.
Ensuite, M. Gilles Solière, qui sera chargé du quartier du Bayet, du marché aux comestibles et des anciens combattants. Madame Gurpreet Singh sera chargée du quartier de la Mare, du point d'accès au droit et du droit des femmes. Enfin, last but not least, quand on dit, comme on dit outre-Manche, le dernier et pas le moindre, Monsieur Ladji Gassama, qui sera en charge du quartier Paris-Campagne et de la jeunesse. Bien, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre le conseil municipal qui devrait durer maintenant normalement une quinzaine, une vingtaine de minutes. Nous passons au point suivant de l'ordre du jour. Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire doit donner lecture de la charte de l'élu local qu'il remet aux conseillers municipaux, dont il remet une copie aux conseillers municipaux. Les conseillers municipaux l'ont trouvé sur leur table et pourront en prendre connaissance. Conformément à l'alinéa 3 de l'article 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire doit faire la lecture suivante. Alors, je vous donne maintenant lecture de l'article de la charte de l'élu local convenu dans les articles légaux du Code général des collectivités territoriales. Cet article, en tout cas les deux articles, article L. 1111-13. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt, qu'il lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant, c'est-à-dire au conseil municipal, dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié à raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article L. 1111-14. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi.
les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Enfin, tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil est utile au respect des principes mentionnés à l'article 1111-13 que je viens de vous lire. Je demande au conseil municipal de prendre acte du fait que j'ai fait cette lecture, puisqu'il ne s'agit pas de voter pour ou contre, c'est la loi. Qui prend acte? Est-ce qu'il y a des gens qui ne prennent pas acte? Ça m'étonnerait. Nous pouvons donc passer au 5e et dernier point de l'ordre du jour. Délégation du conseil municipal au maire en application des dispositions de l'article 2122-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat des compétences énumérées à l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales dans le but de faciliter la bonne marche de l'administration communale. Il est demandé au conseil municipal de bien pouvoir m'accorder les délégations de pouvoir dans certaines matières, comme précisé dans la délibération qu'ont eue les élus municipaux. Je crois que je dois expliquer un peu plus pour le public, puisque les conseillers municipaux, vous avez les éléments sous les yeux. Une fois que le maire est élu et les adjoints, ils peuvent prendre un certain nombre de décisions sans le conseil municipal. Mais ces décisions sont globalement peu nombreuses. Et si on ne délivre pas cette délégation au maire, qui doit en rendre compte à chaque conseil municipal, c'est-à-dire permettre que les élus municipaux posent des questions sur les décisions qu'il aurait prises, on devrait réunir le conseil municipal au moins toutes les semaines, puisque ça va du paiement d'un certain nombre de factures, de location, de décisions, de prise en charge d'assurance quand il y a des accidents, etc., etc. Ce sont en réalité, entre deux conseils municipaux, en général, entre 70 et 90 décisions que le maire est amené à prendre sans réunir le conseil municipal. Voilà l'objet de la délibération qui est soumise au conseil municipal. Je m'excuse auprès des élus municipaux de cette parenthèse, mais il est mieux que le public sache de quoi nous parlons. Y a-t-il des questions? Des demandes d'intervention? Bien, je soumets cette délibération aux voix. Ceux qui sont pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Bien, mesdames et messieurs, qui êtes si nombreux aujourd'hui, ce qui est un honneur pour l'ensemble des élus du conseil municipal, quelle qu'ait été la liste sur laquelle ils se présentaient, peut-être que cette séance vous est apparue formelle, mais elle est au moins utile pour l'instruction civique, puisque en France, on pense, beaucoup de Français croient qu'ils élisent le maire directement. Non, c'est le conseil municipal qui élit le maire. Dimanche dernier, vous avez choisi des listes municipales qui sont ensuite chargées d'élire le maire et les adjoints. Alors, je dois dire que c'est un moment de joie collective, en tout cas pour une grande majorité d'entre nous, que nous avons vécu dimanche soir et aujourd'hui que nous partageons. Et je suis désolé de refroidir un peu l'ambiance par d'abord quelque chose auquel je tiens beaucoup. Le mandat qui vient de s'achever a été un mandat difficile. Difficile pour Madame le maire, Aude Lagarde, désormais maire adjointe et maire honoraire, pour les élus municipaux qui sont ici, pour la population. On a eu tendance, ou on a trop tendance à l'oublier, parce que la nature humaine, elle préfère oublier ses souffrances. Mais il y a 6 ans, au moment même où nous sommes, nous étions tous confinés chez nous en pleine crise Covid. Au moment où je parle, nous venions d'enterrer plus de 500 personnes décédées de ce virus. Au moment où je parle, il y a 6 ans,
nous perdions 2 membres du conseil municipal, M. Brahim Fella et Paul Beaujour, qui ont été enterrés en catimini avec pour seule présence, en dehors de leur famille la plus réduite possible, Madame le maire et moi-même qui étions députés à l'époque. Je veux penser à ce moment pour dire merci à tous les élus de l'époque. Commencer un mandat dans de telles circonstances, avec de tels drames, avec la peur que tous partageaient, et essayer de faire fonctionner une ville, en tout cas les services les plus essentiels de la ville, est une épreuve que je ne souhaite plus jamais revivre, et aucun de celles et ceux qui sont assis sur le côté et qui ont participé à ce moment-là à protéger la population. Avec, on a beaucoup remercié les soignants et on a raison, avec nos agents municipaux, que vous pouvez applaudir, qui, dans des conditions souvent invraisemblables, et en tout cas dangereuses, ont fait fonctionner les services les plus essentiels de la ville. Ces agents, vous savez, ce sont ceux que vous ne voyez jamais, ou plus exactement auxquels on ne prête pas attention. Mais même s'il y avait la crise Covid, il fallait bien faire tourner beaucoup de choses, et ceux-là, ils doivent, j'espère s'en souvenir, en tout cas être remerciés comme vous venez de le faire. Et puis ce mandat, il a été difficile parce que la crise Covid, ce n'est pas 2 mois de confinement, c'est 2 ans. 2 ans de retard, 2 ans de difficultés, où les chaînes d'approvisionnement étaient désorganisées, où les entreprises ne fonctionnaient plus. Et pour autant, l'équipe municipale dont le mandat vient de s'achever a réussi un tour de force, sous la houlette de Aude, de réaliser une grande partie de son programme. Un boulot formidable. Je veux les saluer, les honorer, les remercier. Vous avez relevé ce défi et dans quelques semaines, nous allons, le nouveau conseil municipal, les nouveaux élus, inaugurer, par exemple, l'extension de la piscine que vous voyez pousser juste à côté du gymnase de l'Aune, ou l'Arche qui ont pris du retard, parfois dans les travaux, mais bien plus encore avant. C'est un moment un peu curieux pour moi. En 2017, dans l'espace culturel, j'avais la gorge serrée au moment de quitter les fonctions de maire, parce que ce sont des fonctions à la fois passionnantes, aussi harassantes, épuisantes, mais je l'avais fait parce que la loi sur l'interdiction du cumul des mandats faisait qu'il fallait que je fasse un choix entre le mandat de parlementaire et le mandat de maire. Je le faisais à titre personnel ou humainement à regret, mais je le faisais en conscience et en confiance. Confiance dans Aude, évidemment, et ses capacités à gérer la ville qu'elle a largement démontrées au cours de ces 9 années. Confiance aussi dans l'équipe municipale qui a su conduire, comme je viens de le dire, cette aventure. Mais j'avais une détermination et un objectif. C'est que, sans quitter l'Assemblée nationale, je puisse défendre le retard le plus important que notre commune a et qui ne dépend pas du conseil municipal. Les transports en commun et l'arrivée d'un métro à Drancy. L'arrivée de ce métro au centre-ville, il est désormais gagné, même s'il prendra 15 ans à peu près pour arriver. Mais nous étions la seule ville handicapée, alors que toutes les autres en voient arriver en ce moment. Et pourtant, dans ce mandat, la situation des transports en commun va beaucoup s'améliorer. Je ne veux pas ici être trop long, mais l'arrivée des lignes 16 et 17 à la gare du Bourget, l'arrivée de la ligne 15 à proximité de l'hôpital Avicenne, vous la voyez se construire, pour la dernière en 2029, pour les 2 autres en 2030 et 2031, et à peu près une dizaine d'années plus tard, le métro en centre-ville, Drancy redeviendra une ville comme une autre. Ce choix était pour moi difficile, mais je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que notre ville et son attractivité dépendaient de cette desserte de transport en commun pour l'avenir. Je dis que c'est un moment curieux parce que ce jour-là, je ne pensais pas redevenir maire un jour.
Malheureusement, d'une certaine façon, en tout cas pour nous deux, les circonstances de la vie, notre passion pour Drancy et surtout l'énorme confiance que vous nous avez témoignée lors du scrutin de dimanche dernier en ont décidé autrement. Évidemment, j'assumerai le choix que nous avons fait et que vous avez validé par vos votes si nombreux. C'est aussi un moment de fierté, pas pour moi. J'ai été maire près de 17 ans, député pendant 20 ans. Je n'ai pas besoin de mandat électif pour satisfaire mon ego. Je n'en solliciterai pas d'autre d'ailleurs que celui de maire de Drancy pour me consacrer à 100% à notre ville. Mais c'est un moment de grande fierté pour moi, pour Aude, en l'occurrence pour vous. Pour vous, les 41 élus de la liste municipale qui ont été élus dimanche dernier. Pour vous, les 51 candidats qui avaient accepté de participer à cette aventure et qui, sans doute, par les aléas de la vie, avaient vocation un jour à intégrer le conseil municipal et en tout cas qui faites partie de l'équipe et travaillerez avec nous. Une grande fierté parce que cette belle équipe, elle est la traduction de 25 ans de travail, des anciens élus, de ceux qui sont restés, mais aussi évidemment de Aude et de moi-même. Nous venons de vivre une fois de plus une campagne haineuse, souvent insultante à mon égard. Certains affirmant même qu'ils rêvaient de me voir en prison. La campagne haineuse et insultante contre moi, c'est une drôle de conception de la démocratie. Et je ne suis pas là pour me plaindre. Pour tout dire, ça m'est parfaitement égal. Parce que dire que quelqu'un doit aller en prison en s'en réjouissant, c'est en réalité vouloir emprisonner le droit des gens à choisir, plutôt que de débattre d'idées, ce qui devrait être le cas. Mais ce n'est pas grave parce que pendant que ces gens-là s'acharnaient sur moi, qui ne suis pas l'enjeu du vote de dimanche dernier, l'enjeu du vote de dimanche dernier, c'est vous, c'est nous tous, c'est notre ville, ils ont oublié de parler de vous, de nous. La raison de cette haine, je veux la dire aujourd'hui puisque je la rencontre depuis bientôt très longtemps. Il y a des formations politiques qui s'épanouissent et qui peuvent profiter de certaines formes de ghettoisation. Et moi, je suis et j'incarne, je lutte et je combats depuis maintenant 40 ans. Tout à l'heure, Anthony disait que j'avais un peu plus de 18 ans. Oui, j'avais 18 ans quand j'ai commencé, j'en ai 58 aujourd'hui. Aux yeux de ces gens-là, j'incarne le diable parce que je lutte contre ce que j'appelle la désincarcération sociale, c'est-à-dire le fait que nos vies ne doivent pas être programmées sous prétexte que nous vivons dans une banlieue populaire et que nous avons le droit de la construire et de la réussir, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos conditions sociales, parce que c'est ça la promesse de la République. Et je comprends que ce n'est pas supportable à quelques-uns, car nous démontrons progressivement à Drancy qu'on peut s'en sortir autrement que par l'éternelle contestation qui débouche bien peu souvent sur des résultats. Et j'en reviens à cette formidable équipe dont je suis très fier. Elle est la traduction de cette émancipation sociale. Celles et ceux qui tout à l'heure étaient appelés à cette tribune pour devenir maire adjoint et celles et ceux qui siègent dans ce conseil municipal. Pour beaucoup d'entre vous, nous vous avons vu grandir, évoluer, progresser, Aude et moi. Nous vous avons vu progresser quand vous me faisiez vous-même la réflexion que dans des villes voisines, vos amis, vos cousins, vos familles parfois, n'avaient pas la même chance. Tout n'est pas dû à la municipalité, mais ces impulsions-là, elles permettent ce que j'appelle la volonté d'émancipation. Jamais, sans doute, la plupart des gens dans cette salle n'auraient pensé venir un jour, venir participer à un conseil municipal et encore moins un conseil municipal d'installation. Pardon, mais je veux parler à la partie pratiquement la plus jeune du public qui est ici. Dimanche dernier, à l'espace culturel, aujourd'hui, je vois vos visages,
J'entends et je sens votre fierté. J'entends vos cœurs battre. Pourquoi ? Parce que ce qui semblait loin de vous, le conseil municipal, la politique et votre ville, s'est rapproché de vous à travers cette élection. Oui, Drancy, c'est aussi vous, sachez-le, et c'est pour nous une si grande fierté que vous l'ayez réalisé au cours de ce combat politique. Et je le dis à tous, conservez ce bien commun qu'est notre ville, conservez ce combat pour l'émancipation. C'est la plus grande, en réalité, des libertés, la capacité et le droit à pouvoir progresser socialement. C'est le gain de la liberté, plutôt que de suivre aveuglement, comme je le vois dans certaines villes voisines, des slogans qui n'ont pas de réalité locale pour manipuler un certain nombre de gens. J'ai été dans cette campagne très fier de vous entendre répondre à des propositions et pas à des slogans qui, finalement, n'ont en général jamais de lendemain. Cette nouvelle équipe, elle a été constituée pour construire une nouvelle étape, porter un nouveau projet. Ce nouveau projet, il a été validé par près de 2 Drancéens sur 3, avec un taux de participation supérieur à ce qu'on connaît dans toutes les villes autour. Songez que dans la ville de Bobigny, le premier tour a réuni 38% des citoyens. Chez nous, c'était plus de 50. Je veux remercier tous les Drancéens et toutes les Drancéennes qui se sont déplacés d'avoir montré l'exemple et choisi l'avenir de leur ville. Ce projet, il veut comme priorité l'éducation pour émanciper, je le disais tout à l'heure. Il veut pour priorité la santé et le fait de se battre pour l'installation des professionnels de santé sur notre territoire pour pouvoir protéger la population. Il a validé, c'était un débat, un des seuls légitimes que j'ai entendu dans cette campagne, noble. Il a validé le fait que nous avons besoin de construire des logements pour loger les Drancéennes et les Drancéens, effacer les verrues urbaines et renouveler nos commerces. Évidemment, nous avons comme 4e priorité la sécurité pour mieux vivre. Et la 5e, elle a sans doute été moins entendue et donc je souhaite attirer l'attention de tous là-dessus. C'est à la fois le verdissement et la lutte contre le réchauffement climatique. Les plus jeunes élus de notre équipe municipale ont autour de 20 ans. Le réchauffement climatique, il n'y a que Donald Trump qui croit que ça n'existe pas. Nos villes, la nôtre comme les autres, vont devoir s'adapter à vivre différemment. Ce ne sera pas facile, comme je l'ai dit, parce que je ne sais pas quels moyens nous pourrons y consacrer. Mais le verdissement, la désimperméabilisation, la production d'énergie renouvelable sont indispensables pour que nos villes ne soient pas invivables, pour que ces jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans puissent y vivre correctement quand ils en auront 50. Et c'est maintenant, mesdames et messieurs, et là cette fois-ci je m'adresse aux plus anciens, aux plus aînés, qu'il faut y travailler. Enfin et en conclusion, je vais vous livrer un sentiment personnel. Nous vivons dans un monde qui devient fou et inquiétant. Notre pays aussi, d'ailleurs. Partout, on voit surgir des guerres. Partout, on voit monter les haines, les tensions. Partout, on voit certaines forces politiques extrémistes créer, agiter ou amplifier ces tensions. Elles les attisent. Or, je crois qu'il est du devoir de chacune et de chacun des citoyens ici présents et naturellement à l'extérieur, de chacune et de chacun des élus ici présents pour ce beau mandat républicain qui vous a été confié, un mandat de proximité. Je crois qu'il est du devoir de la municipalité d'essayer de nous protéger de ces haines, ces brutalités, ces violences, qu'elles soient dans les mots, dans les actes, dans les propositions, mais en développant une meilleure capacité de coopération. Les 10 dernières années de combat politique, je ne vais pas dire de débat, il n'y en avait pas. Les 10 dernières années de combat politique municipal chez nous ont été à la fois souvent brutaux et caricaturaux. Je veux bien dire que j'y ai pris aussi ma part. En réponse à ce que je ressentais injuste, ou parfois peut-être par mes propres excès. Les épreuves de la vie, elles doivent permettre de mûrir. J'essaierai en tout cas, moi, de m'astreindre
à un débat différent parce que, au fond, le résultat de l'élection municipale vient de le montrer. Vous avez le droit à des propositions, vous avez le droit à un débat de fond. Celles et ceux qui ont pensé emporter l'élection en m'insultant regardent leur score aujourd'hui un peu tristement. Celles et ceux qui ont souhaité parler de sujets de fond ont attiré plutôt et retenu plus l'attention des Drancéennes et des Drancéens. Aussi, devant ce premier conseil municipal, alors que vous êtes si nombreux, je souhaiterais que chacune et chacun des élus, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, entendent la chose suivante. Je pense que quand on brutalise et caricature le débat public, le débat municipal, puisqu'en plus on parle de choses très concrètes et très visibles, on éloigne nos concitoyens de la politique. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans les villes d'à côté, il y a aussi peu de gens qui vont voter. Je souhaiterais, et je propose, à l'opposition comme à la majorité, de réfléchir et de faire en sorte, c'est un souhait que je formule, de faire en sorte que nous ayons un mandat et un débat plus apaisés. Je ne demande à personne de renier nos différences. La différence, les désaccords, c'est le cœur même de la démocratie. Il est normal que nous n'ayons pas les mêmes options et les mêmes choix. Il est même sain que nous n'ayons pas les mêmes options et les mêmes choix, tant que les personnes sont respectées et que les idées, elles seules, sont critiquées. C'est ce que j'attends de ce conseil municipal désormais. Ce que j'espère, parce que nous aurons à gérer nos désaccords pendant 6 ou 7 ans, et que je crois profondément, ne croyez en rien à un jeu politique. Pendant 3 ans, à mes yeux injustement, j'en ai été totalement écarté. Mais je l'ai observée. Elle m'a souvent écœuré, que ce soit à l'Assemblée nationale ou sur les plateaux de télévision. Nous sommes en train de perdre ce qui fait le cœur de la démocratie, la capacité à gérer nos désaccords. Et comment on gère ces désaccords en démocratie ? Pas en insultant son adversaire sur un plateau télé ou dans un hémicycle ou dans une assemblée municipale. En expliquant ce qu'on pense, ce qu'on critique, ce qu'on souhaiterait. Les autres font la même chose et laissent le peuple, dont en réalité les Romains disaient vox populi, vox dei, dont la voix a valeur divine, on laisse le peuple choisir. Mais personne ne parvient à choisir dans une démocratie. Et nous aurons 4 élections l'an prochain. Personne ne parvient à choisir dans une démocratie. Quand le bruit et la fureur finissent par cacher les arguments, les éléments, et les citoyens, finalement, ne s'y retrouvent plus et se rejoignent si nombreux dans l'abstention. En tout cas, je souhaite, et je formule devant vous tous, que le conseil municipal soit une enceinte de débat, de désaccord, de propositions, de critiques, mais de respect. Voilà le vœu que je formule pour ce nouveau mandat. Mesdames et messieurs, j'ai terminé, rassurez-vous. Il y a encore une phrase qu'il faut que je prononce, parce que sinon on serait en difficulté légalement parlant. Nous sommes arrivés à l'issue de ce conseil municipal. Je vais, dans quelques instants, vous inviter à partager avec nous un moment de convivialité dont je répète, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que ce n'est pas la ville qui paye. Tout comme demain matin, à partir de 10h du matin, sur le marché, sur la place du marché, les nouveaux élus de la majorité souhaitent remercier les Drancéennes et les Drancéens qui n'ont pas pu venir pour leur élection. Il y aura aussi quelque chose qui sera aussi payé par nous, je le précise. Pas question que notre camp utilise l'ensemble de l'argent. Et donc, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, les maires adjoints, celles et ceux qui pour la première fois siégeaient ici, monsieur le sénateur que j'avais oublié de saluer, comme on le fera à chaque conseil municipal, il faut que je prononce la phrase fatidique « La séance est levée ».